le député européen dit que Ursula von der Leyen doit démissionner puisque ses actions font l'objet d'une enquête criminelle par l'Union européenne. Elle a signé des contrats pour acheter 4,6 milliards de doses de vaccins Covid d'une valeur de 71 milliards, des contrats qui ne sont toujours pas entièrement communiqués au public et aux députés. Tout ça n'est pas normal. Tout ça, c'est ça, drainer le marais. On révèle les choses, on révèle la politique, on révèle le FMI, on révèle l'OMS, on révèle la FDA, on révèle tout. On révèle le mensonge. Regardez, la désobéissance civile des non-vaccinés était plus que justifiée, les amis. Oui, nous avons bien fait les choses. Les covidistes, complotistes, collabos, dément, vous pouvez trouver les arguments les plus spécieux. La ségrégation dont nous avons été victimes pendant des mois reste un scandale absolu. Souvenez-vous de ça. Pfizer, aujourd'hui, reconnaît ne pas avoir testé cette injection. Et là, à l'époque, Pfizer, BioNTech et Moderna disent qu'ils réduisent de 80 à 90% le risque de transmission du virus. C'était en juin 2021. Ils nous ont trompés sciemment. Le gouvernement français est complice, les médias sont complices, tous les enculés qui étaient sur les plateaux sont des complices de tout ça. Même les Anglais commencent à retourner leur veste. Regardez ça. Les quotidiens britanniques cessent de faire des détours. Aujourd'hui, ils titrent « Pfizer savait que leur vaccin tuerait ». Les choses sont claires. Tout est en train de se retourner, les amis. Tout. Même aux États-Unis, les assurances de vie aux États-Unis américaines se retournent contre Pfizer et Moderna en 2021 après la vaccination de masse. Le nombre de décès a augmenté de 164%. Eh oui, mais les gars, c'est comme ça, c'était prévu, on l'avait dit. Alors on dit oui, vous êtes des complotistes, tout ça c'est faux, ils sont gentils, Pfizer, Moderna. Alors dites-moi pourquoi le laboratoire Merck, pour prendre celui-là, annonce sa mise en examen pour tromperie aggravée avec le lévothyrox. Ça aussi, quand on parlait du lévothyrox il y a quelques années, on nous disait non, c'est pas possible, ils vont pas faire ça. Si, ils l'ont fait. Et honte à tous ceux, des enculés qui nous ont barré la route en nous disant qu'on était des complotistes, fascistes, extrémistes, tout ce que tu veux. Aujourd'hui, vous devez fermer vos gueules. Et je prends cet exemple de cette merde-là. Une petite pensée pour les fact-checkers, payés grassement par l'État français, qui viennent de disparaître, emportés par la honte après s'être lamentablement vautrés sur tout ce qu'ils ont débunké au sujet du Corona Circus et de son vaccin. Adieu donc les Julien Pain, Tristan Mendès France et toute autre raclure. Et aujourd'hui, ces gens-là, ces gens qui nous ont montré du doigt en disant Antoine Cutita, l'Alliance humaine, si, l'autre ça, l'autre machin. Vous avez fait des émissions entières sur nous. Tous les vendredis matins sur France Inter, ma gueule, je l'ai entendu, mon nom. Tous les vendredis matins. Et là, quand on vous dénonce, petit Tristan Mendès France de merde, regarde comme tu pleures. Le truc avec certains conspis, nous, c'est qu'outre le délire qu'ils relaient, ils mettent des cibles sur des individus. Mais vous avez fait quoi, vous, bande de fils de pute? Vous avez mis des cibles sur nos têtes en disant qu'on était des vilains, ok? Et leur base ne s'y trompe pas. Ils commencent à avoir peur parce que les gens, ils mettent des cordes, des machins. Évidemment qu'on ne veut pas la mort de ces gens-là, mais ils paieront de la prison, ils paieront. Alors du coup, évidemment, ce Tristan Mendès France qui nous a fait couper PayPal, qui m'a fait couper les comptes en banque, il m'a tout fait couper. C'est lui, je le sais que c'est lui, ce fils de pute. Il a mis une épée sur ma tête et il a dit, lui, je le veux. Eh ben, nous, on t'aura aussi, on t'aura et t'ira en prison, mon gars. Ok? Maintenant qu'il commence à se faire attaquer sur les réseaux, ben, il poste des photos de lui avec son grand-père, illustre grand-père, Pierre Mendès France. Et maintenant, il poste pour se donner une bonne image. J'aime aussi beaucoup celle-là, avec son papy. Tu mérites même pas le nom de Mendès France, espèce de petite pute. Va. Tu le mérites même pas. Vous êtes des chiennes de la hyène. Voilà, de Van der Leyen. Tu as compris le jeu de mots? Vous êtes des chiennes de la hyène. Vous êtes des merdes. Et vous irez en prison pour tout le mal que vous avez fait à des gens comme nous, tous, là, les non-vax, les non-injectés. Voilà. Et l'Europe essaye encore de nous faire taire. Regardez ça, Virginie Joron. J'ai envie de dire qu'en fait, ce dossier démontre
un point très important. Aujourd'hui, on a des fact-checkers qui se sont pris pour les chevaliers de la vérité, qui toute la journée passent leur temps à décortiquer nos propos et à dire qu'on est des complotistes, on fait de la désinformation. Moi, j'ai envie de dire que ces gens-là, ce sont les idiots utiles du gouvernement. D'ailleurs, il faudrait vérifier quelles sont leurs expertises, quelles sont leurs expériences, quelles sont leurs formations et pour qui ils roulent. Parce que c'est à cause d'eux qu'aujourd'hui, il y a eu autant de gens qui ont été mis sur la route, qui ont été exclus, puisqu'on les a aussi bannis, on les a montrés du doigt. Ils ont participé en fait à cette chasse à l'homme. Et je regrette que ces fact-checkers aient autant de puissance aujourd'hui. Et ça remet en question une vraie question de fond, c'est qu'est-ce que c'est la désinformation? Qui a le droit de dire ce que c'est une information juste et fausse? Ça, c'est un premier point et c'est un point très, très important parce qu'il faut savoir qu'au niveau de l'Union européenne, ils ont compris que les éléments, on va dire, libres, ils continuent effectivement à comment dire, développer leur liberté de penser, leur liberté d'expression et ça les gêne. Et c'est vrai qu'au cours de plusieurs interventions, je me suis fait attaquer pour désinformation et surtout maintenant, ils veulent mettre en place une stratégie pour lutter contre la désinformation. Donc, il faut être très vigilant parce qu'aujourd'hui, des plateformes GAFAM, Amazon, YouTube, quand vous mettez une vidéo sur YouTube, hop là, vous avez un encart qui vous dit que vous ne correspondez pas aux propos des experts UNICEF, OMS et d'autres experts. On ne sait pas d'où ça sort. On ne sait pas d'où ça sort. Non seulement on ne sait pas d'où ça sort, mais en plus, qui va nous juger? Qui va juger nos propos? Qui va dire qu'on a raison, qu'on a tort et qu'ils ont raison, qu'ils ont tort? On a tous une vérité à prouver et on va chercher les informations réelles. Tout ce que nous disons depuis plus de 2 ans et demi, on donne des informations de sites, pas de blogs, de sites officiels. Donc, qui va nous juger? Les juges que eux ont mis en place, les francs-maçons? Non. Nous devons faire tomber ce monde, leur monde, pour co-créer le nôtre, pour donner un nouveau monde à cette belle planète et à cette belle humanité. On va y arriver, les amis. C'est en cours, ne vous inquiétez pas. Évidemment, oui, je suis en colère. Vous savez, on a tellement, avec l'Alliance humaine, on a tellement souffert. Là, on vient de se faire virer le 19 septembre de la banque à cause de ces enculés-là. Et je peux vous dire, c'est Tristan Mendès-France, je peux le nommer, parce que je sais qu'il a mis, voilà, je suis au courant, et je le dis, à force de l'entendre à sa radio de merde, France Inter, dire, ouais, l'Alliance humaine ci, l'Alliance humaine ça, Antoine ci, Antoine... À te faire un carré, un culé, là. On va vous baiser. Vous inquiétez pas, vous avez perdu. Vous le savez, vous pleurez, vos mères maintenant, vous pleurez. Allez.